c'était Bonnet M, ça. C'est pour vous, Myriam. Good morning, Myriam Sora. Alors, ça se passe dans une galerie parisienne spécialisée dans la culture américaine, précisons-le. C'est la plus américaine des galeries d'art contemporain à Paris. Mais c'est effectivement aussi un centre culturel parce que tous les jours, dans cette galerie, on essaye de rapprocher les États-Unis avec la France et bien sûr d'autres pays à travers l'art et la culture. Alors, lorsqu'on pousse la porte de cette galerie, on est accueilli chaleureusement par Dorothy Polly, qui est donc la propriétaire de cette galerie, qui est aussi la commissaire de l'expo que nous avons rencontrée. Alors, elle n'en est pas à son premier essai sur une exposition de peinture, de sculpture consacrée à Barack Obama. Parce qu'il faut dire quand même qu'en 2008, la première fois qu'il avait été élu, il était vu comme un messie, comme une icône qui a énormément inspiré les artistes à travers le monde. Alors que ce soit des artistes peintres, des sculpteurs, mais aussi des musiciens tout simplement parce que nous n'avons pas eu de mal à trouver des musiques de véritables odes à Barack Obama pour illustrer notre reportage. Mais 4 ans après, on va retrouver effectivement des artistes qui sont toujours autant inspirés par ce personnage, mais le questionnement n'est plus le même. C'est-à-dire que 4 ans après sa première réélection, son élection, les artistes se posent d'autres questions. C'est-à-dire que comment peindre, comment représenter un homme politique après 4 années marquées par la crise. Les premières années, on le voyait vraiment comme le Messie, mais finalement, les artistes ne connaissaient pas vraiment Barack Obama. C'est vrai, donc aujourd'hui, on se questionne plus, les artistes se questionnent plus, on se demande qui est l'homme politique également. Donc je vous propose de découvrir ses œuvres à la Dorothy's Gallery à Paris dans le 11e. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. L'espace est divisé pour que les premières pièces, on voit les visages de Obama vus par différents artistes à différents moments de sa vie. The power of our democracy. Tonight, Donc Emmanuel Febvre n'est pas un photographe en tant que tel, mais c'est quelqu'un qui prend énormément de photos et fait un seul tableau. Vous allez voir toute la vie de Obama. the hope of a better day. En 2012, il y a un artiste roumain à côté d'elle. Il représente un homme qui a souffert, qui a des traits, qui a des cheveux gris et qui a une autre expression sur son visage. Pedro est français, qui utilise le matériel très très varié, un sac en toile de jute dans lequel on voit à la fois Kenya et à la fois Hawaï. Donc je trouve que c'est très astucieux parce que Obama a grandi en Hawaï et ses origines sont kenyanes. Jack Smith vient de la Nouvelle-Mexique et dans le portrait de Jack, c'est aussi Barack Obama en 2012, avec un autre regard, un autre visage. Les artistes le représentent tel qu'il est aujourd'hui et on voit sur son visage les soucis et les difficultés peut-être d'être présidente d'un pays qui est si divisé. Arnaud Prinstead représente Obama comme un jeune homme tendre. Et à côté, vous avez Eric Turlow qui représente Obama comme quelqu'un qui lutte, qui est féroce. La force de ses paroles, la force de sa vision, la force de son humanité, de son âme, son intelligence, ça combine énormément de qualités. C'est pour cela qu'il y a autant d'artistes qui sont inspirés. Barack Obama a touché le monde entier parce qu'il incarne le multiculturalisme. Le monde est de plus en plus mélangé, surtout les États-Unis, avec les cultures différentes. Et dans son corps, il incarne le multiculturalisme. Sa vision du monde est une vision de multiplicité. Et ce qu'il représente est la mixité qui existe dans le monde entier.
Il ne faut pas oublier qu'en regardant ce reportage que ça restera Obama le président du Yes We Can. Ce premier slogan qui a marqué tout le monde, y compris les artistes. Donc les artistes pouvaient faire ça aussi, quoi. Effectivement, donc vous avez vu dans le reportage, on a trouvé plein de musiques pour illustrer ce sujet. Des musiques en espagnol, en anglais, en français, dans toutes les langues. Enfin, je veux dire, c'est quand même un personnage qui inspire les artistes à travers le monde. Et d'ailleurs, les artistes qui sont exposés donc dans la Dorothy's Gallery, ce sont des artistes américains bien évidemment, français, mais également des pays de l'Est. C'est vraiment une galerie qui expose des artistes à l'international. Donc vous avez encore jusqu'à la fin de la semaine pour admirer ces portraits. Il y a aussi une cérémonie de clôture de cette exposition à la Dorothy's Gallery. Et puis, voilà, vraiment, si vous vous intéressez par exemple à la culture américaine, c'est bien d'aller faire un petit tour dans cette galerie parce qu'il y a énormément de débats, de conférences autour de la culture américaine et c'est toujours très intéressant d'y aller. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les portraits qu'on peut voir ou tout ce qui est écrit sous le visage d'Obama, c'est l'espoir. Hein. Ce qui serait intéressant, c'est de voir dans 4 ans ce que les artistes auront peint. Exactement, rendez-vous dans 4 ans. Et composé pour rendre hommage à Barack Obama. Voilà, vous regardez un télématin consacré exclusivement aux États-Unis avec en toile de fond la réélection de Barack Obama. On continuera à en parler comme ça toute la matinée avec toute la rédaction et tous les chroniqueurs de Télématin.